Auditeurs d'Effelria FM et chers viewers, on est en direct depuis le CIC, le Centre international des conférences à Alger, capitale algérienne, mais aussi capitale économique et commerciale de l'Afrique durant cet événement qui est l'IATF en sa 4e édition. Alger a longtemps été surnommée la Mecque des révolutionnaires, un lieu qui accueillait les combattants de la liberté et les leaders des mouvements de libération à travers le monde. C'était ici que se croisaient les voix des peuples en lutte contre le colonialisme. Et c'est ici que Frantz Fanon, dont la pensée a profondément marqué le combat pour l'émancipation, trouvait écho. Et aujourd'hui, à l'occasion, justement, chers auditeurs, à l'occasion de cette 4e édition de l'Intra-African Trade Fair, l'IATF, Alger revêt une autre symbolique. Elle devient la Mecque des investisseurs. Un carrefour où se dessine l'avenir économique de l'Afrique, de la décolonisation politique et culturelle à l'indépendance économique. L'esprit d'Alger continue donc de jouer un rôle historique et stratégique. Et dans la continuité, c'est dans cette continuité, chers auditeurs, que nous recevons Cédric Fanon, petit-fils de Frantz Fanon, pour évoquer cette mémoire, cette symbolique et cette nouvelle histoire de l'Afrique. Cédric Fanon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour votre invitation sur votre chaîne de radio. Tout le plaisir est pour nous, Cédric Fanon. Justement, que représente pour vous le fait d'être à Alger aujourd'hui à l'occasion de cette foire, de cet événement économique majeur? Pour moi, avant tout, le fait d'être à Alger, en Algérie, avant tout, est un grand hommage à mon grand-père qui a œuvré pour la libération, l'indépendance de l'Algérie. Pour moi, c'est une grande fierté, avant tout, d'être algérien, oui, et de pouvoir parler de l'histoire de mon grand-père et perpétuer son message aux jeunes générations. Votre grand-père, justement, Cédric Fanon, Frantz Fanon, a porté haut la voix de la décolonisation. Selon vous, quel parallèle peut-on faire entre cette lutte passée et les défis actuels de l'indépendance économique africaine? Les défis actuels sont majeurs dans le monde entier. La lutte pour la décolonisation, pour les peuples opprimés. Pour exemple, comme à Gaza, mon grand-père a toujours voulu l'indépendance de la Palestine, de l'Algérie. Et c'est une voie émancipatrice pour les peuples opprimés. Et Frantz Fanon est un code, Frantz Fanon est une ligne de conduite pour les peuples en voie de libération. La décolonisation n'était pas seulement politique, Cédric Fanon, elle était aussi culturelle et psychologique. Quelle place occupe aujourd'hui cette dimension justement culturelle, psychologique dans le processus de décolonisation? Ce qu'il faut savoir, c'est que Frantz Fanon n'a pas analysé que la guerre armée, a analysé l'effet psychologique dû par l'aliénation des peuples opprimés. Donc, il y a eu un grand travail d'étude sur l'humain lui-même par les effets de la colonisation sur la psychique, sur le mental des Algériens. Il a écrit des livres, L'enceinte de la révolution algérienne, Les damnés de la terre, Peau noire, masque blanc, ouais, qui tournent autour du racisme et de la dignité humaine. Donc Frantz Fanon est pour une voie nouvelle et un humanisme universel. Universel, exactement. L'Afrique, justement, reste riche en ressources, mais peine parfois à en tirer profit. Est-ce cela, selon vous, une forme de colonisation économique moderne? Je pense que l'Afrique a tous les moyens pour réussir, pour aller vers une Afrique meilleure. Maintenant, c'est aux Africains eux-mêmes de s'aider, de se donner les moyens, et aux pays qui les entourent aussi. Il y a beaucoup de ressources en Afrique naturelle, il y a énormément de choses pour faire de cette Afrique une Afrique nouvelle et propice à
à toutes les personnes qui voudront investir en Afrique et j'invite les générations africaines qui vivent en dehors de l'Afrique à retourner dans ce beau continent où il y a beaucoup à faire. Exactement. Vous le disiez, c'est tout le monde qui connaît aujourd'hui l'histoire de Frantz Fanon, le révolutionnaire. Comment justement l'esprit de Fanon peut-il inspirer les dirigeants africains dans leur volonté d'édifier justement une Afrique 100% africaine pour les Africains? La pensée de Frantz Fanon est une pensée pour un homme meilleur, un homme nouveau. Donc je pense que l'Afrique a beaucoup souffert du colonialisme français. Donc pour une Algérie nouvelle, il faut étudier Frantz Fanon. Pour une Afrique nouvelle, il faut étudier Frantz Fanon et l'apprendre surtout aux jeunes générations, car c'est eux qui vont faire de l'Afrique une Afrique, Oui. un beau continent, excusez-moi, je perds mes mots. Faut que les jeunes générations connaissent Frantz Fanon de plus en plus pour pouvoir œuvrer en Afrique. Exactement. Et quel message pouvez-vous adresser, vous, Cédric Fanon, petit-fils de Frantz Fanon, à cette jeunesse africaine qui nous écoute aujourd'hui sur Ifriqiya FM, justement, et qui cherche à conjuguer héritage historique et modernité économique? Le message que j'ai à faire passer, c'est une citation déjà qui me tient beaucoup à cœur, une citation de mon grand-père. Oui. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc je pense que quand on voit que le combat de Frantz Fanon vient de Martinique, est arrivé en Algérie seul, a mené son combat seul. Pourquoi parler aux jeunes générations? Car Frantz Fanon est décédé à l'âge de 36 ans malheureusement et a mené un combat, on va dire, avec ses frères de combat, mais c'est sa personnalité qui l'a amené à faire ce combat et j'en suis très fier. Et je pense que maintenant, on a de grands moyens avec les réseaux, avec les moyens d'information pour pouvoir se cultiver, pouvoir avancer et pouvoir se transmettre des messages et pouvoir créer des associations, des groupes pour une Afrique meilleure et un monde meilleur. Et Frantz Fanon, c'était le combat de Frantz Fanon vers un homme meilleur, une Afrique meilleure, un monde meilleur, une identité. C'était un grand humanisme et la pensée de Fanon, pour boucler tout ça, c'est la dignité de l'homme avant tout, avant toute chose. Exactement. Merci infiniment, Cédric Fanon, d'avoir Je vous répondu à remercie. mes questions. Merci aussi d'être là, Ifriqiya FM, en direct du CIC, le Centre international des conférences. Merci à vous, chers auditeurs et chers viewers, d'avoir suivi avec nous cet entretien exclusif avec le petit-fils de Frantz Fanon, Cédric Fanon. Merci.